Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire une grille d'échantillonnage dans le logiciel ArcGIS. Donc j'ai déjà lancé le logiciel, voici l'interface de ArcMap. Voilà, j'ai maintenant le périmètre qui est là. C'est juste un exemple. J'ai matérialisé le périmètre qui est là. Maintenant nous avons ici un exercice d'application à titre problématique. Voilà, donc on disait ici, dans le cadre d'un projet de reboisement qui doit se dérouler dans le Sahel sénégalais, le cabinet d'études d'impact environnemental vous fait appel pour déterminer une grille d'échantillonnage afin d'estimer le nombre d'arbres à implanter dans le périmètre concerné. L'extension s'étendra sur environ 50 km et aura une largeur de 100 mètres et une hauteur de 100 mètres d'emprise au sol par grille. Donc voici un exemple typique à résoudre, un problème à résoudre, à trouver une solution. Je l'ai proposé juste pour pouvoir faire l'exercice avec le logiciel ArcGIS. Donc sans plus tarder, je vais aller au niveau du logiciel. Maintenant, pour faire la grille d'échantillonnage, parce que le problème c'est de savoir le nombre d'arbres à implanter dans cette zone, dans le périmètre ici. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un outil du GeoTraitement. Donc pour ce faire, il faut lancer ArcToolbox. En venant ici, moi j'ai déjà lancé, voici ArcToolbox. Après vous venez ici au niveau de Data Management Tool. Après Data Management Tool, vous descendez en bas, je descends ici. Vous venez ici au niveau de Simply. Après créer, je clique, fais double clic. Dès que je fais double clic, après ici, voici la fenêtre. Maintenant ici, je vais aller stocker le fichier de sortie. Je clique ici. Maintenant, je peux mettre ça ici, juste par défaut, du point. Je vais le nommer point. Voilà. Donc après, je sélectionne maintenant le périmètre concerné. Voilà, je sélectionne le périmètre là, ce qui est là. Maintenant ici, je vais remplir la longueur et la largeur, la hauteur et la largeur, parce que dans le texte ici, voilà, ils nous ont demandé une largeur de 100 mètres et une hauteur de 100 mètres. Donc nous allons respecter la même mesure. Donc je vais appliquer 100 mètres partout. C'est juste un exercice. Maintenant vous aussi, ça dépendra de vos objectifs. Ici moi je mets 100 mètres puisque c'est 100 mètres qui est demandé. Donc de part et d'autre, de la hauteur et de la largeur, j'aurai 100 mètres partout. Après je ne touche rien. Il faudra cocher ici. Après je fais OK. Voilà, je vais patienter. Donc le traitement est en cours. Maintenant nous allons voir le résultat. Voilà, donc maintenant vous avez vu ici c'est déjà généré, c'est bon. Maintenant à l'intérieur de mon périmètre, vous avez vu, j'ai déjà une grille d'échantillonnage de part et d'autre. Maintenant je vais regarder la mesure, est-ce que la mesure est respectée, parce que ça doit être 100 mètres de part et d'autre. J'ai vu ici j'ai 100 mètres. Vous regardez ici en même temps que moi. Donc j'ai vu j'ai 100 mètres. Donc c'est bon. Je peux aussi regarder la hauteur. C'est la même chose. Donc j'ai 100 mètres partout. Donc partout j'ai 100 mètres. Voilà. On peut les appeler aussi des placettes. Voilà. Donc rappelez-vous que c'est une campagne de reboisement. Donc maintenant les points, ça sera l'emplacement des arbres. Maintenant pour le nombre d'arbres, parce qu'ils veulent savoir le nombre d'arbres.
Voilà ici le nombre d'arbres. Maintenant, si j'entre au niveau de la table attributaire des points créés, des points générés automatiquement, je descends en bas, je vais savoir le nombre. Donc ici j'ai 68, hein. Donc avec le 0, donc j'ai 70 arbres, 70 arbres à implanter dans le périmètre. Dans ce périmètre, donc il y aura 70 arbres à implanter. Donc maintenant, ce qui reste, il faut trouver les coordonnées x, y de chaque point. Parce que ici au niveau de la table, nous n'avons pas de coordonnées. Donc je vais aller chercher les coordonnées de chaque point pour, une fois au terrain, retrouver l'emplacement exact de chaque point. Donc pour ce faire, je viens ici, je retourne toujours au niveau de l'outil de GeoTraitement. Après ici, maintenant cette fois-ci, je vais, si vous venez ici au niveau de Data Management Tool, après vous venez ici Feature, après je descends, voilà ici, ajouter les coordonnées x, y. Dès que je clique, maintenant je vais choisir le point, voilà la couche point, après je fais OK. Donc à l'intérieur de la table, j'aurai les coordonnées x, y de chaque point qui se trouve ici. Donc voici le traitement court, c'est bon. Donc maintenant je peux fermer, je vais réduire ça. Voilà, je vais aller regarder les points, les coordonnées de chaque point. Donc j'ai vu. Donc ici j'ai les coordonnées x, j'ai les coordonnées y de chaque point. Dès que je sélectionne un point ici, je peux regarder au niveau de la table. Ça correspond à quel point. Donc vous avez vu, c'est le point là. Je peux faire pour l'autre aussi. Donc j'ai vu ici, vous avez vu les coordonnées de ce point, c'est voici les coordonnées x, y de ce point. Donc une fois sur le terrain, donc vous pouvez utiliser, on peut utiliser les coordonnées x, y pour retrouver ce point et implanter l'arbre. Donc l'exercice, le problème est résolu. Donc nous avons le nombre d'arbres, c'est 70. Nous allons implanter 70 arbres à implanter. Voilà, donc et en même temps j'ai les coordonnées ici. Maintenant il faut aussi étiqueter les points. Je peux les étiqueter pour aussi faciliter le travail. Je vais faire clic droit, propriété. Patienter, ça vient. Clic droit, propriété. Donc c'est très intéressant. Par exemple, dans ces cas précis, souvent les gens ont besoin de ces genres de traitement. Maintenant ici je viens au niveau de label pour étiqueter. Je choisis le son. Voilà. Appliquer. Voilà. OK. Donc vous avez vu, maintenant chaque point a son propre identifiant, a son propre numéro. Donc vous avez vu, de 0, 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 60 jusqu'à 69. Donc au total j'ai 70. Il y aura 70 arbres à implanter. Donc ici j'ai toujours la table qui est là. Donc si je sélectionne 13, voici 13 ici, ces coordonnées sont là, x, y. Voilà, donc je pense maintenant le travail peut se faire tranquillement. Maintenant ici au niveau de ce champ là, vous pouvez aussi choisir vos propres comptes, vos propres identifiants. Hein. Voilà, donc moi sans plus tarder, je vais me baser uniquement sur l'identifiant proposé par le logiciel pour aller rapidement. Maintenant vous pouvez coder vos points selon vos besoins. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Voilà, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de s'abonner. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Merci, ciao.